Sous la pluie, les populations du Sud Comoé ont voulu rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement dans la région. Aux côtés du vice-président Daniel Kablan-Duncan, fils de la région, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une présence saluée par population et autorités locales. De voir tous ces fils et toutes ces filles de notre pays rassemblés ici, dans cette ville symbole de notre pays, pour rendre un hommage mérité au président de la République, lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour notre pays, et particulièrement pour notre ville et notre région. Lui exprimer notre soutien dans cette noble tâche de développement de notre pays est une image très forte et très symbolique. Pour le porte-parole de la population, Aka Aolé, cette célébration est le signal fort d'un peuple acquis à la cause de son président. À sa suite, le représentant de la patronne de la cérémonie, Mme Henriette Bédier, a insisté sur l'importance de l'unité autour du chef de l'État. Des propos appuyés par des participants à cette journée. Ce grand rassemblement qui s'inscrit dans une dynamique de mobilisation et de soutien au président de la République traduit la parfaite adhésion de nos populations au message de paix et de développement prôné par le président Alassane Ouattara. Nous voulons donc saisir cette occasion pour réitérer à nouveau à Monsieur le Président de la République les sincères remerciements des populations des régions associées pour ces actions de développement visibles et palpables, ainsi que ces initiatives fortes en faveur de la réconciliation et de la paix. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, a pour sa part salué cette mobilisation qui vient soutenir un homme de vision. Le samedi 4 mars 2017 à Korogo, capitale de la région du Poro, il y avait un grand rassemblement de reconnaissance et de soutien au président de la République. Le samedi 10 juin 2017, c'est à Yamoussoukro que les populations étaient venues de 4 coins de notre pays pour un hommage appuyé au chef de l'État. Aujourd'hui, samedi 15 juillet 2017, c'est au tour de la grande région du Sud Comoé et de ses vaillantes populations de se mobiliser pour rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au-delà des discours et des messages que peuvent renvoyer l'actualité actuelle, ces actions fortes démontrent que nos braves populations sont résolument mobilisées derrière le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la réalisation de sa grande œuvre de construction d'une nation prospère, fraternelle et de paix. Fils de la région, le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État, non seulement pour sa nomination à la vice-présidence, mais aussi pour les actes posés et ceux à venir, toujours au service des populations. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue d'être dans le travail et la patience un pays moderne et modèle. Aujourd'hui, au regard du contexte social qui avait été quelque peu agité, nous avons fait l'expérience de ce que l'attachement au dialogue, à la concertation, comme mode de règlement des conflits sociaux reste la voie de la sagesse. Il faut cependant insister sur le fait que les revendications, quelles qu'elles soient, doivent s'exprimer dans un cadre légal et citoyen, dans la paix et dans la discipline. Il n'est, et je le souligne, aucune région de notre pays qui n'ait bénéficié de l'action de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En ce qui concerne spécifiquement la région du Sud Comoé, les réalisations sont tout aussi importantes. En effet, les investissements annoncés par le président de la République lors de sa mémorable visite d'État des 14 et 15 septembre 2015 dans le Sud Comoé sont en train de se traduire sur le terrain en vue de faire de notre région un grand pôle de développement économique et social. Des travaux sont annoncés dans la région. Il s'agit entre autres du prolongement de l'autoroute de Grand Bassam jusqu'à Samo, du développement de la zone industrielle de Bonoa, du projet de construction de la ville universitaire d'Adiaké et de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, dont les travaux sont prévus démarrer cette année.